Allez, bonjour à tous, ici votre compagnon de tir JP, et on se rend pour la présentation et l'essai de ce fabuleux Ruger, les copains. Donc j'ai bien hâte. On va se faire une petite vue d'ensemble ici dans l'atelier, ce que je vous proposais, et puis ensuite on va aller en stand, se faire nos premiers essais, ok? Donc j'ai bien hâte d'utiliser cette barre à mine, qui est mon superbe Ruger. Allez, petite intro, et c'est parti! Ladies and gentlemen, you're listening to Alex the Turbo! Allez, c'est parti pour la présentation de ce pétard. Voici donc livré dans sa manette Ruger, et on découvre, eh bien, ce mini lance-missile à main, ce canon à main, quand même carrément impressionnant. Hein. Donc dans la manette, tu as bien sûr le pétard, alors peut-être toutes les notices, moi que j'ai rangé ailleurs dans mon coffre. Tu as un cadenas Ruger, du plus bel effet. Tu as une protection de barillet, et puis tu as les colliers de lunettes, puisque tu peux venir mettre une lunette dessus, avec un montage propriétaire. Et voici l'arme, messieurs. Donc un énorme barreau en full inox. Voilà ce qui m'intéressait chez Ruger, hein. Donc comparé aux autres maisons, Colt, Smith & Wesson, c'est que celui-là clairement c'est pas fait pour faire dans la dentelle. Hein. Donc c'est vrai qu'il est nettement plus surdimensionné, avec beaucoup de matière employée. Hein. Donc tu vois, c'est un barreau d'acier inoxydable, hein, qui est usiné directement. T'as un nombre de pièces minimum. Et on va faire le tour du propriétaire de cette fabuleuse arme. Donc c'est vrai que moi ce qui m'intéressait, c'est la philosophie de Ruger, hein, sur leur revolver. Clairement ils sont pas là pour faire de la figuration. Hein. Donc c'est brut de décoffrage, hein, donc c'est vrai que c'est une arme qui me convient plutôt bien, on va dire. Et bon, c'est pas fait pour exposer dans une vitrine, là clairement c'est fait pour tirer des gros pruneaux le plus efficacement possible. Et puis surtout de la pleine charge. Donc là on retrouve un guidon qui est démontable, hein, donc tu peux venir interchanger ce guidon pour mettre de la fibre optique ou autre. Hein. Donc là tu as un visu rouge, avec une hausse qui est réglable en dérive en hauteur, avec un petit un petit U blanc. Et c'est vrai que, ma foi, ça a l'air pas mal en prise de visée, en lecture. Hein. Ici, donc, tu as un canon de 9 pouces 5, hein, ce qui est énorme. Donc pour faire du tir, on va dire, à plus ou moins longue distance. Mais c'est vrai que la gueule elle est affolante, hein, de ce pétard. On continue, donc tu vois le bâti qui a été usiné directement pour accueillir les montes de lunettes. Vous avez dessus donc ce qui est considéré par les ricains comme le système étant le plus efficace pour recharger sur les barillet, hein, les revolvers, puisque tu as un bouton, tu sais, au lieu de pousser, ou une double sécute, là tu as un petit bouton directement pour charger et décharger ton arme, ok. Donc là, t'as un barillet les pattes qui est un verrouillage 3 points, hein, donc t'en as un en bas et un ici et un sur le côté. Ce qui fait que, ça verrouille parfaitement bien le barillet et ça te garantit une indexation de ton barillet par rapport à ton canon optimale. Et surtout, ce pétard est fait pour tirer des charges les plus folles, hein, comme du 300 grains, avec des ogives vraiment très très lourdes. Hein. Donc là tu peux le charger au max. T'auras pas peur de briser ton pétard, hein, parce que là, il fait pas dans la dentelle, encore une fois. Donc, système de simple action et double action. Hein. On prendra le poids de départ de retour du stand. Voilà, mais quelque chose de très, très maîtrisable, très smooth. Ok, on va le faire de suite, parce que je me rends compte que j'avais oublié de le faire dans la vidéo. Ok, 3 kg 380 en double action. 1 kg 476, en simple.
Je confirme. Donc, tu as une poignée Hock sur ces modèles-là, avec un petit rembourrage, ici, pour absorber le recul de ce gros pétard. Que dire de plus? Eh bien là, on l'a choisi en 44 mag, donc on va se tester ça avec de Hornady, j'ai trouvé que ça. Mon pote Luc, il va certainement me filer d'autres bastos, m'en avancer d'autres. Mais sache qu'il est disponible en d'autres calibres, puisque tu le trouves en 4,54 Cazoul, tu le trouves en 4,80 Ruger, je crois, donc qui est un calibre qui est vraiment énorme, et tu le trouves en 10 auto aussi, ce qui est assez étonnant pour un revolver. Et là donc on a notre version en 44 Magnum. Donc je vous laisse apprécier cette magnifique pièce. C'est assez énorme hein, comme pétard. Donc voilà, c'est rugueux, c'est Ruger. Voilà, on le fait pas dans la dentelle. Et puis bah, ma foi, on va aller tester ça en stand les amis. Donc, j'ai trouvé que ça pour le moment. Donc c'est de la Hornady Custom 44 mag en 240 grains. Alors ce qui me fait un peu chier, c'est que surtout pour abattre des ours, ça. Des grands cervidés, parce que bon, c'est de la balle, tu vois, la hollow point là. Et puis aussi, j'ai carrément du plus lourd, j'ai carrément du 300 grains XTP, toujours Hornady Custom. Donc bon, on va foutre ça dans le sac et puis on va aller découvrir ça en stand. Allez messieurs, nous sommes en place. On va sortir le gros barreau. On va commencer avec ça, de la Fiocchi 44 Trem Mag en 240 grains. On va déjà faire du gong, hein. Taper le gros gong, voir là où ça tire. Ensuite on essaiera de faire de la cible. Donc là de 40 grains, ensuite on va essayer ça, de 40 grains la custom. Et puis ensuite la 300 grains, voir ce que ça a dans le froc. Allez, on va faire un premier tir d'essai de prise de contact de ce gros merdier. C'est parti les potes. Pas le con. Bravo! Oh putain, j'ai tout pété! Bravo, JP! Oh la C'est ça vache! que je voulais tirer, moi? Oui, tirer la grande. Oh putain, c'est n'importe quoi ce truc! Oh la vache! Oh la vache! Oh c'est débile! Putain! Et même pas j'ai essayé la 300 grains mon gars! Oh putain, cette puissance de feu. Oh la vache. Oh non, c'est débile. Ah, c'est débile. Oh non. Ouais, c'est n'importe quoi là. Et je vais pas en tirer 36 millions. Oh putain. Oh la vache, ça me pète le poignet. Oh les sensations de ouf. Ah tu vas essayer ça. Attends, j'en fais une à une main. Heureusement que t'as fait l'autre. Ouais. Anti-horaire, je crois qu'on fait des conneries. Ok, tire à une main. Poussez-vous. C'est le flingue à Jean Reno? Ouais. Oh putain, je suis en train de tout détruire. Oh, j'ai le cœur qui cogne, les gars. Oh. Ah, c'est débile. Ce qui se passe, ouais. Putain, messieurs, c'est ouf. Alors, Luc? Magnifique. Déjà, l'arme est jolie. Mais si c'est des mangas, tout ce qu'elle aime, les mangas, les machins. Sens inverse? Yes. Mais si c'est du truc comme, admettons, Victor, qu'elle fasse une formation là-dessus. Et le gars qui était au-dessus d'elle, qui s'occupe de la partie culturelle. Oh putain. Comme ça cogne. Ah ouais. Enfin,
L'autre gars, il a dit. Oh, le recul que t'as, mon gars. Ah ouais. Et puis c'est un canon, t'imagines un canon court? Ah ouais. Et puis tu vois, elle va pas. Monstrueux. Les autres, non. C'est quoi, j'ai dû tirer les oiseaux. Ouais, t'as tiré juste à côté. Bon. On va raccrocher les aimants parce que l'autre il va voler. Aussi, ça me fait trembler le truc là. Ah, c'est ouf. Putain, une main, t'es chaud. C'est différent parce que la commune n'a pas d'argent. Ouais. Oh la vache. Comme ils étaient venus. Non, c'est chaud. Déjà, il est lourd. Ouais, ouais. Après, voilà. Non, non, il est pas chier, c'est magnifique. C'est de la belle pièce, hein. Et les mécaniques. C'est comme ils étaient venus, ils ont fait le boulot. J'étais malade. Ouais. Énorme. Je suis moins péchu, tu vas me dire ce que t'en penses? C'est quoi ça comme marque? Un Ruger. Ah oui, c'est. Ouais, putain, sérieux? Oui. C'est plus contrôlable. Grave. Pour toi, c'est du 300. Ouais, c'est plus lourd. Chelou, ça. Le souffle. Oh, j'y ai mis plein. Ça a mis plein fer? Plein torse, regarde. Ah ouais. Ouais, on va regarder ce que ça fait. T'as vu comme elle marque? Ouais, ouais, ça marque vachement. C'est fou. Putain, ça fait trembler ce flingue. Putain, lui, je l'ai fait voler par contre. Ouais, tu vois, ça se démarque des autres. Oh putain, mon gars. Et ça a fait une dépression, non? Wow. Oh non, ça tape. Ouais, ça tape. Bon, là, on l'a apprivoisé plus ou moins sur les gongs. Et là, ce qu'on va faire, c'est des tests en cible. Bon, allez, on va voir ce que ça donne en cible, cette affaire. Mes munitions, là, 3 qui tombent. C'est le talent. C'est le talent. Ça remue les taux. Quoi? Et en haut. Ouais, ce que je te dis, il est plus lourd, alors du coup je... En fait, au début, là, t'es débile, mais après, tu la sors plus, la clé. Déjà, quand le lendemain, tu sais que tu vois que tu peux plus écrire. La dernière, ça fait... Déjà, tu te dis, waouh. Ouais. Là, ce qu'il y a, c'est que on a vite fait de... Pas de stresser, mais de tétaniser, tu sais. Ouais. T'appréhendes. Tu crispes, ouais. Putain, j'en ai tiré 3, je sais pas si je suis en cible. Hein. Si, je crois que si. J'ai entendu le truc. De toute façon, je vois pas de truc sur le blanc, donc il va forcément être dedans. Si j'en aperçois une en haut, à midi. Ouais. Ouais, c'est bien possible, ouais. Mais où? Sur le rouge. À ras le rouge et le noir. Ah putain. Ah ouais? Moi, j'en vois une là. Après. Donc ça fera un 9? Bon, on va voir après. Oui, ça ferait un 9. T'as un 8, un 7, un 9. Un 8, un 7, un 9? Ah bah bravo. Putain, pas mal. Ça veut dire qu'il est très précis. Bah en même temps, avec un canon comme ça touche la cible. C'est du bout portant. Je vais refaire. Alors tu dis qu'elle pète les 240 en hollow point? Ouais. On va en faire 3. Mais je crois qu'elle craque aussi bien que les fauchis. Essaye, mais c'est ma sensation en tout cas. En fait, je prends bas de visuel. Wow. Oh là, t'entends? Ça fait trembler la structure. Putain! Oh la vache! Des sensations laitières pures. Je vais tester 3 de 300 grains. Vraiment, c'est fait pour abattre des ours, ça. Ouais, bah t'as vu le milliardaire là? Il a battu un buff, c'est le buff qui l'a baisé. On a bien fait pour sa gueule.
Si, c'est vrai. Ah, c'est trop bien. Il a chassé tout le mec, du lynx, de tout. Ah bon? Ouais, apparemment il a voulu. Et puis il l'a pas tué. Il s'est foutu après, le buff il l'a tué. Bah, t'es bien là. Ah d'accord. Ouais. T'es tout dans le noir. J'ai plus disait qu'il y a Ouais, j'ai pas pris mon temps là. plus de 100 animaux à son actif, le gars. Mais tu sais, il avait pas du petit chien. Ouais, je commence à faire le con. L'ours. Ah ouais, t'en as deux dans le blanc là. À gauche. Ouais, je vais m'arrêter. Une en haut, une en bas. Il a apparemment. Je vais m'arrêter là parce que là, je fais que de la merde. C'est pas là, c'est compliqué. Putain, bon, on ira voir les résultats. Je peux t'en craquer une ou deux, j'y Ouais, ouais, bien sûr, fais-toi plaisir. Ça fait un connard de moins. C'est là pour ça, hein, vas-y. Ah là, le groupement de morts, les gars. Tu vois? Là, c'est mes 3 premiers. La Fiocchi. Celle-là, je crois que c'est la 240. Putain, ça fait des beaux trous. Hein. La 300. Ah oui, alors. Après, je suis parti en couille parce que je me suis agacé, tu vois. Ah, c'est propre de fou, ouais. Et voilà, messieurs, de retour, donc du stand. Eh bien, pour le débriefing. Voilà. De la découverte ensemble, hein. C'était le partage entre nous, les gars. Hein. De ce fabuleux Ruger massif. Alors, déjà, ce que je voudrais voir, moi, c'est l'encrassement. On va regarder un petit peu. Oh, ça va, le canon, il est pas trop dégueu, hein. Donc, on va le brûler, évidemment. Les chambres, ça va, hein. Non, non, pas si pire, hein. Donc, bon, on va le nettoyer, celui-là. Donc, pour débriefer, bah, écoutez, moi, j'en suis amoureux, hein, de ce gros barreau, hein, donc, honnêtement, là, question de sensation. Alors, j'appréhendais vachement, hein, c'est ma découverte, hein, mais je peux vous dire que, écoutez, le système de hausse guidon sur ce flingue est franchement carrément bonnard à lire. C'est assez intuitif. Bon, faut effectivement, comment dirais-je, apprivoiser le calibre et la puissance redoutable. Mais franchement, ça va. Hein. Donc, au niveau des groupements, qu'est-ce qu'on a fait pour un tir découverte, hein. Les premiers tirs avec une nouvelle arme. Alors, contrairement à ce que j'ai dit, là, c'est de la 240, vous savez, la Hollow Point, qui est ici. Et là, ce sont les Fiocchi, tu vois. Donc, il y a moyen, hein. Regarde ça, le groupement que j'ai fait, hein. Donc, c'est pas pour me vanter, hein. Donc, pas ça, hein, parce que là, c'est du 9 mm que j'ai testé après. Je vous ferai une vidéo, d'ailleurs, c'est un Deria. Mais voilà, donc là, mon premier tir qui est ici, qui est pas dégueu. Ensuite, je prenais bas de visuel, qui veut dire que si j'avais pris le 10, les gars, eh bien, j'aurais été dedans. Hein. Et là, regarde, on a réussi à faire un trèfle avec du 44 mag. Donc, bon, franchement, je suis très content. Après, la 300 grains, mais vous avez vu, je tirais rapidement, puis là, c'était la fête. Et là, de toute façon, là, la punition, elle tombe. Hein. Donc, si tu prends pas ton temps, si tu bloques pas ta respiration, et si t'es trop pressé, bah là, t'es puni direct. Hein. On l'a vu, ça part n'importe où. Hein. Donc, bon, non, ça a tapé là, là et là, hein, exactement. Et puis voilà. Donc, bah écoutez, moi, je suis grandement satisfait de mon monstre. Et c'est une bête de guerre, quoi. C'est une bête de guerre. Donc bon, c'était le petit rêve de gosse que j'ai concrétisé, on va dire. Et voilà quoi. Hein, donc cet esprit Ruger, un gros barreau, un big bore, revolver 44 mag. Voilà, donc pas de chichi. Hein. Donc c'est vrai que il y en a qui vont pas aimer l'aspect rustique de ce pétard, mais pour moi ça me correspond bien comme flingue. Pas de chichi, efficace et brutal. Voilà. Donc du coup, je suis pleinement satisfait de ce flingue. Donc là, c'était la première prise de contact. Bien évidemment, on va se réentraîner avec pour vous faire bien des scores super, quoi. Hein. Mais là, direct, je suis très content de mes groupements. Voilà, messieurs, bon, c'était pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le partage. Alors, c'est vrai que on essaie au maximum de vous transcrire les sensations qu'on a avec les copains au stand. J'espère que c'est réussi, mais c'est vrai que quand t'es à côté et que tu tires, eh bien que ça te déchausse les dents, c'est quand même quelque chose. Hein. Voilà les gars, donc écoutez, hein, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis vive le tir, pratiquez toujours en sécurité. Et vraiment, c'est un chouette sport. Hein. Allez, big up les gars, et je vous dis à une prochaine. Allez, bye! Putain, cette beauté quoi.
Hein. Pouah.